Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre actualité aéronautique. Aujourd'hui, nous plongeons dans trois histoires absolument fascinantes qui secouent littéralement le monde de l'aviation. Une compagnie géante qui tremble face à l'incertitude économique et révise drastiquement ses ambitions, une transformation visuelle spectaculaire et controversée qui divise profondément les passionnés du monde entier, et une annulation de commandes stratégiques qui révèle les défis cachés et les tensions sourdes de cette industrie impitoyable. Attachez vos ceintures, car ce voyage dans les coulisses de l'aviation mondiale promet d'être particulièrement turbulent. Commençons par un véritable séisme financier qui ébranle l'industrie. Delta Airlines, ce mastodonte américain qui transporte quotidiennement des millions de passagers aux quatre coins de la planète, vient de lâcher une bombe financière retentissante qui fait littéralement trembler Wall Street et interroge tous les analystes du secteur. La compagnie a brutalement et sans ménagement révisé ses prévisions de revenus à la baisse, provoquant une onde de choc dans tout l'écosystème aéronautique. Et les raisons profondes de cette débâcle sont bien plus complexes et inquiétantes qu'il n'y paraît au premier regard. Imaginez-vous être le PDG d'une des plus grandes et plus prestigieuses compagnies aériennes au monde et devoir annoncer publiquement à vos investisseurs, actionnaires et partenaires que vos prévisions financières si soigneusement calculées étaient finalement beaucoup trop optimistes. C'est exactement la situation particulièrement embarrassante et délicate dans laquelle se trouve aujourd'hui Delta Airlines. La croissance des revenus, initialement prévue dans une fourchette ambitieuse entre 6 et 8% pour ce premier trimestre, s'effondre maintenant dramatiquement à un maigre 5% maximum. Cette chute vertigineuse soulève une question cruciale. Mais pourquoi cette dégringolade financière si soudaine et inattendue? La réponse se cache dans les méandres complexes de la psychologie humaine, des événements dramatiques qui ont marqué le début catastrophique de 2025 et surtout dans une série de facteurs interconnectés que peu d'analystes avaient anticipés. Les Américains, qu'ils voyagent pour les affaires ou le plaisir, qu'ils soient des voyageurs réguliers ou occasionnels, ont tout simplement arrêté de réserver leurs billets au rythme habituel et prévisible. Cette baisse significative de confiance n'est absolument pas le fruit du hasard, mais plutôt la conséquence directe et dramatique d'une série d'incidents aériens traumatisants qui ont profondément marqué et traumatisé l'opinion publique américaine. Ed Bastian, le PDG expérimenté et respecté de Delta, ne mâche absolument pas ses mots quand il évoque publiquement cette période particulièrement noire et troublante de l'histoire récente de l'aviation. Les récents accidents aériens survenus en Amérique du Nord ont créé une onde de choc psychologique d'une ampleur véritablement impressionnante et sans précédent dans l'industrie moderne. Certains incidents tragiques ont malheureusement coûté la vie à des passagers innocents, créant un traumatisme collectif profond, tandis que d'autres, bien que miraculeusement sans victimes mortelles, ont été suffisamment spectaculaires, dramatiques et médiatisés pour faire instantanément le tour des médias internationaux. Cette médiatisation massive et répétitive, amplifiée par les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu, a semé une peur viscérale et durable dans l'esprit des voyageurs potentiels, créant un cercle vicieux de méfiance et d'hésitation. Ce qui rend cette situation économique particulièrement fascinante pour les observateurs de l'industrie, c'est le contraste absolument frappant et paradoxal avec la période post-Covid qui avait pourtant montré une résilience extraordinaire du secteur. Rappelez-vous cette époque, quand la pandémie mondiale a frappé l'aviation de plein fouet en 2020, paralysant littéralement le transport aérien mondial, les analystes les plus pessimistes prédisaient une récupération lente, laborieuse et particulièrement douloureuse qui s'étalerait sur plusieurs années. Or, contre toute attente et défiant tous les pronostics, les passagers sont revenus en masse dès la réouverture des frontières, créant même des problèmes inattendus de capacité et de saturation pour les compagnies qui peinaient désespérément à suivre cette demande explosive et imprévisible. L'aviation semblait immunisée contre les crises générales qui paralysaient d'autres secteurs économiques. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Pour la première fois depuis longtemps, ce ne sont pas les contraintes opérationnelles ou les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui limitent la croissance de Delta, mais bel et bien l'hésitation des consommateurs eux-mêmes. Cette situation inédite force la compagnie
à repenser entièrement sa stratégie commerciale dans un environnement d'incertitude totale. Changeons maintenant radicalement de continent et d'atmosphère pour découvrir une transformation visuelle absolument spectaculaire qui fait actuellement débat passionné dans tous les cercles d'experts et d'amateurs d'aviation du monde entier. Korean Air, la fierté nationale sud-coréenne et l'une des compagnies les plus respectées d'Asie, vient de dévoiler officiellement sa nouvelle identité visuelle révolutionnaire après plus de 40 longues années d'utilisation de la même livrée iconique. Cette métamorphose esthétique majeure, longtemps rumorée et espérée dans les couloirs feutrés de l'industrie aéronautique internationale, marque officiellement et symboliquement l'entrée ambitieuse de la compagnie dans une nouvelle ère stratégique et commerciale. L'ancienne livrée de Korean Air était devenue iconique. Ce rouge éclatant et ce bleu profond sur la dérive créaient une signature visuelle immédiatement reconnaissable dans tous les aéroports du monde. Mais les temps changent, et avec eux, les codes esthétiques. La nouvelle approche mise sur le minimalisme moderne, une tendance qui traverse actuellement tous les secteurs du design. Le changement le plus radical concerne le fameux symbole sur la queue de l'appareil. Exile les couleurs vives et contrastées, place à une approche plus subtile avec un fond transparent et des teintes adoucies. Cette évolution s'inscrit dans la philosophie contemporaine du « moins c'est plus », mais elle divise déjà les observateurs de l'industrie. Le premier appareil à arborer cette nouvelle parure est un Boeing 787 qui a effectué son vol inaugural sous ses nouvelles couleurs le 12 mars dernier, reliant Séoul à Tokyo. Cette liaison symbolique entre deux capitales asiatiques majeures marque le début d'un déploiement progressif sur l'ensemble de la flotte. Mais attention, cette transformation n'est pas qu'esthétique. Elle s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large liée à l'acquisition d'Asiana Airlines par Korean Air. Cette fusion titanesque, qui va créer un géant asiatique de l'aviation, nécessite une refonte complète de l'image de marque pour unifier les deux entités sous une bannière commune. Le timing de cette révélation n'est donc pas un hasard. Cependant, tous les experts ne sont pas convaincus par cette nouvelle direction artistique. Certains y voient une perte d'identité, une dilution de ce qui faisait le charme unique de Korean Air. D'autres, au contraire, applaudissent cette modernisation qu'ils jugent nécessaire pour s'aligner sur les standards internationaux actuels. Une chose est certaine, cette nouvelle livrée ne laisse personne indifférent. Terminons ce tour d'horizon exhaustif par une histoire particulièrement révélatrice qui illustre parfaitement les défis colossaux et les enjeux logistiques complexes auxquels font quotidiennement face les compagnies aériennes dans un monde économique en perpétuel mouvement et transformation. Air France KLM, ce géant franco-néerlandais qui représente l'une des forces majeures de l'aviation européenne, vient d'annoncer officiellement une réduction significative et stratégique de sa commande d'Airbus A350 Cargo, passant drastiquement de 8 à 6 appareils dans un mouvement qui surprend l'industrie. Cette décision commerciale, qui peut paraître relativement anodine pour le grand public, révèle en réalité les tensions profondes, les calculs complexes et les arbitrages délicats qui traversent constamment l'industrie mondiale du transport de marchandises aériennes. Cette annulation stratégique fait directement suite aux retards répétés et préoccupants annoncés par Airbus sur le programme ambitieux A350F, un avion cargo révolutionnaire et technologiquement avancé qui devait théoriquement révolutionner complètement le transport de fret aérien mondial grâce à ses performances exceptionnelles et sa consommation optimisée. Face à ces délais qui s'accumulent dangereusement et compromettent les plannings opérationnels, Air France KLM a préféré adapter intelligemment sa stratégie d'acquisition plutôt que de subir passivement les conséquences financières et opérationnelles d'un planning décalé qui aurait pu compromettre ses objectifs de modernisation. La répartition des 6 appareils restants révèle l'organisation complexe du groupe franco-néerlandais. 3 iront à Air France Cargo, tandis que les 3 autres rejoindront la flotte de Martinair, la filiale spécialisée de KLM. Cette division équitable témoigne de la volonté de moderniser simultanément les 2 branches cargo du groupe. Voilà qui conclut ce tour d'horizon de l'actualité aéronautique mondiale.